Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder au tirage pour les vierges pour le premier semestre 2020. Donc j'ai commencé, j'ai déjà fait 3 signes, donc là je continue. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes mes meilleurs vœux pour l'année 2020. Plein de beaux projets, plein de belles choses. N'hésitez pas à prendre du temps pour vous également, hein, c'est important. J'espère vraiment que pour vous ça va être une belle année. Plein de beaux projets qui vont fleurir. Et aussi beaucoup d'amour, beaucoup de sourires, beaucoup de partage aussi, c'est important. Et surtout une bonne santé. Voilà, donc je ne vais pas m'éparpiller plus, hein. Je vais donc procéder mois par mois à la guidance, voir de janvier à juin ce qui va se passer, donc avec le petit Lenormand. Et je vais tirer une carte du tarot psychique à chaque fois et des maîtres ascensionnés pour avoir des cartes conseils, hein. Voilà, donc déjà, il y en a déjà 3 qui ont sauté. Donc pour le mois de janvier, on voit que vous êtes encore assez troublé par rapport à peut-être à une personne qui peut-être n'a pas été très honnête avec vous, hein. Là j'ai le renard, donc le renard ça peut représenter quelqu'un qui n'est pas très honnête. Donc des troubles, peut-être des choses obscures encore par rapport à une relation cachée aussi, peut-être en triangulaire, hein, ça peut être ça aussi. Mais on me dit il y aura une opportunité, une chance à saisir, quelque chose qui va arriver, qui va vous aider à y voir plus clair, hein. Ça peut être aussi par rapport au travail, hein. Il y a la carte du renard, c'est aussi le travail. Ça peut être pour certains, vous êtes un peu troublé par rapport à votre activité professionnelle, vous savez pas trop où vous allez. Mais moi on me dit il y a une opportunité, une chance qui va arriver, vous allez devoir la saisir. Donc saisissez-la si vous souhaitez, hein, bien sûr, et ça pourrait peut-être vous aider à y voir plus clair, hein. Alors au niveau du tarot psychique, qu'est-ce qu'on me dit comme conseil? Alors on me dit passion enflammée, vous voyez, donc c'est peut-être ça, hein. Peut-être que pour certains il y aura peut-être alors soit un nouveau travail qui va vous passionner plus, quelque chose qui va vous aider à aller mieux, hein. Ou ça peut être au niveau d'une relation sentimentale avec le renard, ça peut être une relation triangulaire, où voilà, il y a vraiment une passion enflammée qui est en train de se mettre en place, hein. Alors, les maîtres ascensionnés. Alors, on vous dit votre perception de la situation est juste, hein. Donc, il y a quelque chose qui... vous allez avoir une perception pour soit le travail, l'amour ou je ne sais pas quoi, hein, où voilà, il faut vous faire confiance. C'est juste. Voilà, donc il faut suivre vos intuitions. Voilà pour le mois de janvier, donc c'est plutôt pas mal, hein. La chance déjà, c'est plutôt pas mal. La passion également, donc l'ouverture du cœur. Au mois de février, alors au mois de février, vous avez le chien. Alors le chien, c'est tout ce qui est amis, fidélité, c'est aussi tout ce qui est un peu stabilité, la bienveillance. C'est voilà, oui, pour moi c'est de la fidélité. Donc on voit qu'au mois de février, il y a au niveau sentimental, il y a beaucoup de fidélité, une passion peut-être, voilà, à la suite, hein. Il y a peut-être quelque chose qui se met en place peut-être pour des personnes peut-être qui étaient en relation un peu triangulaire, il y a peut-être des choses qui sont en train de se mettre en place. Vous avouez vos sentiments, on voit qu'il y a beaucoup de romantisme. Vous suivez vos intuitions, vous parlez cœur à cœur. On voit aussi qu'avec la carte de la lune, qu'il y a beaucoup de créativité, il y a des choses qui évoluent. Vous assumez votre féminité également. Il y a peut-être beaucoup de douceur, hein, que la carte de la lune, c'est aussi la douceur, c'est la féminité, c'est tout ce qui est un peu maman aussi, hein. Ça peut représenter aussi la créativité. Vous voyez, donc côté artistique, on voit que vous êtes passionné. Au mois de février, il y a beaucoup de... j'ai l'impression que vous allez être passionné dans beaucoup de choses. Alors ça peut être dans l'amour, auprès de vos amis aussi, peut-être des ouvertures avec beaucoup de passion, d'échanges. Peut-être aussi au niveau travail, hein. Il y a peut-être des personnes qui vont être passionnées, peut-être qui sont dans tout ce qui est clairvoyance, médiumnité, ésotérisme. Vous voyez, tout ce qui est aussi aide aux autres. Peut-être des personnes qui sont aussi dans le paramédical, les gens qui aident les autres, hein, le développement personnel. Bon, en tout cas, on voit qu'il y a vraiment un développement dans tout ça. Vous allez vraiment vous trouver votre place, hein, j'ai l'impression. Alors, on va demander au maître ascensionné une petite carte.
Voilà, on me parle de cristaux, vous voyez, donc c'est ça, hein, vous allez peut-être aussi travailler dans tout ce qui est un peu cristaux. Il y a un changement d'énergie aussi au niveau peut-être vibratoire. Il y a vraiment beaucoup de choses, donc peut-être vous aider aussi des cristaux pour, bah voilà, pour aussi accentuer tout ce côté un peu affectivité, d'affection, d'ouverture de soi. J'ai l'impression qu'il y a une belle ouverture pour au mois de février pour les vierges. Il y a quelque chose qui se met en place. En tout cas, vous allez ressentir énormément de choses. Hein. Et on me parle du chakra coronal. En plus, vous allez être connecté. Dis donc. Donc oui, c'est ça. Hein. Donc, à mon avis, il y a beaucoup de... Au mois de février, il y a une belle connexion dans tous les sens du terme. Hein. Donc pour les gens qui sont dans l'ésotérisme, la spiritualité, voilà, il y a le chakra coronal qui est très ouvert. Vous êtes connecté au divin. Demandez, voilà, demandez et recevez. Et pour les autres, ben voilà, c'est tout simplement... une belle connexion et puis peut-être méditer pour vraiment trouver les réponses aussi à certaines de vos questions. Hein. Alors, en mars, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, j'ai la croix, donc ça peut être le côté spirituel, mais aussi côté souffrance. Hein, voilà, fin de quelque chose, hein, la transformation. Ah voilà, oui, oh là là. Donc, il y a eu, à mon avis, il y a une belle transformation. La carte du serpent, c'est aussi la transformation, la fin de quelque chose avec le cercueil et la fin des souffrances. Donc, en mars, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se termine pour vous, peut-être avec des personnes néfastes également. Ça peut être aussi... oui, un développement, une transformation énergétique, hein, pardon, je cherche mes mots. Voilà, le cercueil, ça montre aussi la fin d'un cycle pour aller vers quelque chose de nouveau. J'ai l'impression que vous allez laisser sur le bas-côté vos souffrances pour vous transformer et peut-être aussi vous éloigner de certaines personnes néfastes. Hein. Donc au mois de mars, ça va être peut-être un peu assez lourd quand même au niveau... émotionnel, mais bon, moi je pense que c'est la suite logique. Hein, si vous vous ouvrez à quelque chose, et derrière on lâche des choses. Hein, on est obligé, on peut pas tout avoir en même temps. Hein. Alors, les maîtres ascensionnés vous donnent comme conseil, choisissez la paix. Vous voyez? Donc c'est ça. Vous lâchez des choses pour aller vers quelque chose d'harmonieux et la paix. Donc c'est beau, hein. Donc c'est tout. En le sachant, vous travaillez vous méditez un peu plus, vous recentrez un peu plus et vous accueillez les émotions sans les retenir. Et puis ça ira. Hein. Alors, il y en a deux, donc je vais les prendre. On me dit tromperie et envie, succès triomphal. Hein. Voilà, donc on me dit peut-être que il y a peut-être des choses, vous allez avoir envie peut-être de repartir vers des anciens schémas, mais non. Il va falloir vraiment couper avec certaines choses. Donc, il y a peut-être quelqu'un avec qui vous allez peut-être arrêter une relation aussi. Hein. Là, ça peut représenter une personne néfaste avec qui vous coupez complètement les liens. Et on me dit, voilà, c'est peut-être quelqu'un avec qui il y a eu de la tromperie. Et on vous dit succès triomphal. Donc, c'est bon pour vous de couper ces liens. Hein, voilà. Au mois d'avril. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin d'une guidance personnalisée. J'en fais encore, hein, bien sûr. Vous pouvez me contacter sur pattyangel@outlook.fr. Ma page Facebook, Patty Angel Voyance et Guidance. C'est mon site internet qui est encore en travaux. Je suis désolée, j'ai pas encore eu le temps d'y aller. Donc c'est pattyangel.fr tout simplement. Mais bon, n'hésitez pas à me demander les tarifs, etc. Je suis à votre disposition. Et puis je vous remercie encore pour vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements. Hein, c'est vraiment une belle aventure. Je vous remercie du fond du cœur. Alors, au mois d'avril, on me dit, alors, le fouet, les étoiles et les poissons. Alors là, on voit que vous êtes aussi encore dans votre émotionnel, hein, quand même. Hein. Les poissons, c'est l'émotionnel. Les étoiles, c'est pareil, c'est un peu la connexion là-haut aussi, hein, à votre inconscient également. Et on voit quand même que vous tournez un peu en rond. Ça peut être aussi le fouet, ça peut être aussi un manque d'énergie, peut-être un peu de fatigue. Vous êtes peut-être beaucoup dans vos émotions du passé encore. Mais bon, pour moi, il y a quand même aussi des choses positives, hein, peut-être des choses qui se reconduisent aussi, on me dit. Au niveau spirituel, il y a peut-être une belle connexion aussi. Mais aussi un travail d'auto-entrepreneur. Les poissons, ça peut être le travail d'auto-entrepreneur. Peut-être que vous travaillez dans tout ce qui est un peu
travaille avec les énergies, travaille avec l'inconscient, donc ça peut être dans l'hypnose, sophrologie, vous voyez, des choses par rapport à la vitalité, donc tout ce qui est un peu bien-être, développement personnel. Voilà, donc on voit peut-être que au mois d'avril, il y a des rentrées d'argent aussi dans tout ce qui est un peu des multiples rentrées d'argent, moi je dirais, hein, avec les étoiles. C'est comme si vous accomplissiez votre rêve, hein. Ça a peut-être un peu tourné en rond. Ou ça peut vouloir dire aussi que les choses se reconduisent aussi et que vous vivez bien en fait, hein. Et même au niveau émotionnel, il y a des choses voilà, vous travaillez encore des choses inconsciemment, mais ça se met en place, hein, petit à petit. Bon, après au niveau financier, pour moi, c'est très positif, hein. Alors, on va demander au maître ascensionné une petite carte conseil pour le mois d'avril. Ouvrez votre cœur à l'amour, hein, vous voyez, donc c'est ça, hein, peut-être qu'au niveau émotionnel, vous avez du mal, hein, ça patoche dans la semoule un peu, peut-être que vous avez eu une trahison, ou vous avez du mal à vous réouvrir, peut-être qu'il y a des choses du passé encore qui sont présentes, mais vous êtes sur la bonne voie, hein. Vous allez y arriver, ça se fait pas tout seul, hein. Voilà, on me parle que vous êtes encore dans les souvenirs d'amour, hein, c'est ça. Hein. Vous êtes encore trop dans le passé, donc ça patauge un peu. Mais bon, ça va venir petit à petit. Hein. Il y a des choses qui se mettent en place. Ça va aller. Alors, au mois de mai. Alors, je vais peut-être... je ne sais pas si je les mets sur le côté. C'est pas évident. Alors, au mois de mai, donc je vais peut-être faire ça pour que vous puissiez mieux les voir. Alors, on voit le voyage, le bateau, des lettres, hein, le papier officiel et la maison. Alors, pour certains, je pense qu'il y aura officiellement un déménagement. Là, on voit voilà, la maison, les papiers officiels, le déménagement, les choses qui bougent. Peut-être l'achat ou la vente d'une maison aussi. Hein. Ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi, peut-être que vous changez de région, vous partez à l'étranger. Il y a peut-être des papiers officiels qui se signent aussi pour ça. Pour d'autres, c'est peut-être... beaucoup de déplacements, peut-être que vous souhaitez bouger, il y a des choses officielles qui se font, alors peut-être aussi, ça peut être aussi l'emménagement avec quelqu'un qui habite, qui est d'origine étrangère aussi, hein, le bateau ça peut être ça, peut-être aussi l'achat d'une maison secondaire, hein, à la mer, voilà, tout ce qui pourrait... Bon, en tout cas, pour moi, il y a des papiers officiels qui se signent et j'ai l'impression que vous retrouvez une stabilité même au sein de votre maison intérieure. Là, hein. Vous avez pour la famille également. Ça peut être aussi peut-être l'adoption d'un enfant. Vous voyez, vous partez à l'étranger chercher un enfant pour le ramener chez vous aussi. Voilà, ça me vient comme ça. J'ai le prénom Justine qui me vient à l'esprit, je ne sais pas pourquoi. Donc peut-être une petite fille qui s'appellera Justine. Bon, je ne sais pas. Voilà, je vous le dis à titre d'information. Alors là, on est arrivé au mois de mai, je crois. Oh là là, j'ai fait un fouillis, pas possible. Là, janvier, février, mars, avril. Oui, c'est ça, mois de mai. Hein. Donc, les maîtres ascensionnés vous donnent quoi comme conseil pour le mois de mai? Bon, c'est vraiment succinct hein, ce que je fais. Hein. Si vous souhaitez faire une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me demander. Hein. Dans ces cas-là, moi, j'approfondirai beaucoup plus. Hein, là, c'est vraiment quelque chose que je veux faire comme ça entre deux, mais bon, j'ai vraiment un manque de temps. On me dit offrande de paix. Vous voyez, vous allez être dans mois de mai, ça va être une période où vous allez enfin trouver la paix. Peut-être le fait de déménager ou de faire des papiers officiels, peut-être de partir vers autre chose. Ça va vous amener énormément de paix, j'ai l'impression. Vous êtes en paix avec vous-même, j'ai l'impression aussi. Peut-être un voyage aussi qui vous fera du bien. Chakra du cœur, vous voyez, ça ouvre votre chakra du cœur, ça vous amène de la stabilité émotionnelle, ça vous nourrit le chakra du cœur, vous rentrez peut-être en période de guérison également. Hein. Il a fallu du temps, mais voilà, ça va pas stagner en fait. Hein. Ça va se faire petit à petit. Alors, au mois de juin, on a le choix à faire, les escaliers, enfin les chemins, la souris. Donc là, on voit encore qu'il y a des choses... par rapport à quelque chose qui s'arrête. Hein, voilà, on me parle de cigogne, nouveau projet, vous voyez, donc c'est ça en fait. Hein, vous allez avoir un choix à faire pour partir vers des nouvelles choses. Hein.
Donc on voit le choix à faire, le libre arbitre, hein. Vous allez devoir faire un choix par rapport à des choses que vous avez encore, qui vous rongent de l'intérieur encore. On voit aussi peut-être des pertes, peut-être un peu financières, suite peut-être à un déménagement ou suite peut-être à des nouveaux projets que vous voulez mettre en place. Mais bon, pour moi, la cigogne, déjà, elle déploie ses ailes, hein, donc vous allez aller vers un renouveau quelque part. Il y a peut-être, voilà, c'est peut-être le déménagement proprement dit qui se met en place réellement, les nouveaux projets qui se mettent en place, mais on voit quand même qu'il va falloir arrêter de vous stresser, de vous ronger de l'intérieur, hein, faites le bon choix, hein, en fait, en gros, hein, c'est un peu ça. Parfois, on laisse des plumes parce que on ne peut pas partir vers du renouveau sans laisser des choses derrière, hein, non plus. Il ne faut pas vouloir tout avoir, hein. Voilà, on me dit buvez davantage d'eau. Vous allez avoir besoin de, voilà, peut-être de retrouver aussi un peu la forme, hein. Le fait de vous ronger de l'intérieur, ça peut être aussi une mauvaise alimentation, pas assez de sport, pas assez de repos. Vous voyez, comme si vous morfondiez un petit peu. Donc, boire de l'eau, l'hydratation, c'est important. Déjà, ça éclaircit plus les idées aussi. L'eau, ça peut être aussi, voilà, prendre des bains, aller faire un sauna ou, voyez, vous faire du bien tout simplement, hein. Non, c'est les tarots psychiques, pardon, excusez-moi. Alors, on me dit réjouissance et fête. Vous voyez, vous allez, peut-être c'est pour ça que vous allez devoir boire un peu plus d'eau, parce que vous allez peut-être fêter quelque chose, hein. Après, le fait peut-être d'avoir mal à l'estomac, ça peut être ça aussi, hein. Vous allez peut-être fêter la crémaillère et ça va vous entraîner des problèmes de digestion. Bon, je vais loin, mais bon, j'essaie de couper toutes les cartes. Voilà, on voit que vous allez en tout cas, vous allez fêter des choses, hein. Peut-être la crémaillère, les nouveaux projets, l'arrivée peut-être d'un enfant aussi, hein. La cigogne, ça peut être ça aussi, l'annonce d'une grossesse ou l'arrivée d'un enfant de l'étranger, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Bon, en tout cas, buvez plus d'eau pour éponger tout ça et nettoyer votre foie derrière, hein. Bon, c'est une petite bêtise que je dis, mais bon, ça peut être vrai, hein. Alors, voilà, donc au mois de juin, on arrive au mois de juin, hein, je crois. Je crois que je ne me suis pas trompée. Bon, sinon, c'est pas grave, hein. Alors, au mois de juin, on me dit enfant. Vous voyez, l'enfant qui arrive, c'est la clé de la réussite, le renouveau. Et il y aura beaucoup de discussions, hein. On voit que là, il y a vraiment des bonnes discussions. Alors, peut-être le couple aussi qui va mieux. Ça peut être des belles discussions par rapport à l'arrivée de cet enfant. Ça peut être aussi des nouveaux projets que vous remettez en place, hein. Vous avez toutes les clés entre vos mains. En tout cas, pour moi, c'est un très beau mois, hein. Le renouveau qui s'installe avec l'enfant également. Vous peut-être aussi, vous retrouvez aussi les clés de la réussite par rapport à peut-être un de vos enfants aussi avec qui vous avez peut-être des conflits. Bon, en tout cas, pour moi, l'enfant, c'est vraiment la renaissance, le renouveau, la réussite, les discussions, hein. Que demander de plus, hein. Alors, les maîtres ascensionnés vous disent quoi comme... Ah, il y en a deux. Alors, ils vous disent, faites preuve par rapport aux priorités, donc mettez les choses en place. Il y a des priorités. Vous allez mettre en place les choses et on me dit purification. Vous voyez, il y a des choses qui sont en train de se purifier. Le renouveau, en fait, vous êtes en plein renouveau et en fait, le fait d'avoir les clés entre vos mains, voilà, ça vous permet d'accéder à vos priorités quelque part également. La purification, ça peut être aussi profiter du mois de juin pour faire peut-être une petite cure détox, aller dans la nature, méditer, faire de la sophrologie, bien vous ancrer. Aller à la mer, peut-être aussi faire du nettoyage interne et externe. Ça peut être aussi faire un petit soin énergétique. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin, je suis là. Voilà, je vous le redis en passant. Ensuite, donc là c'est bon. Et au niveau du tarot psychique, eh ben, ça saute, hein. Je vais prendre celle-là. On me dit que vous avez le pouvoir. Vous voyez, vous avez le lion et la sagesse, hein, moi je vois ça comme un guide. En fait, vous êtes à la fois quelqu'un qui avait le pouvoir et en même temps vous avez la sagesse. Donc vous avez toutes les cordes, vous avez les clés de la réussite entre vos mains, hein. Il y a le renouveau avec la sagesse. Voilà, on voit tout ça. En tout cas, pour le mois de juin, vous retrouvez votre fougue. Et en même temps, on vous dit, mais bon, ne soyez pas trop quand même dans la fougue. En même temps, gardez un esprit assez spirituel et prenez soin de vous en même temps, hein.
Voilà, les vierges, hein, j'espère que ça va vous aider, vous aiguiller un minimum. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, on voit que ça chemine. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et je vais bientôt commencer également les vidéos du mois de février déjà. Et n'hésitez pas à regarder entre deux. Je fais également beaucoup de tirages au niveau sentimental, hein, pour savoir un peu où vous en êtes. N'hésitez pas à activer la petite clochette pour ne pas rater mes vidéos. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.